bien faire ce genre de vidéo puisque j'aime bien partager mon avis sur les choses que je regarde. Surtout n'hésitez pas, si vous-même vous les avez regardées ou si vous au contraire avez laissé tomber, peu importe la raison, à nous raconter ça en commentaire. Et de même, si vous avez des choses à me recommander, je serai impatiente de voir ça en commentaire également. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour cette introduction, donc on est parti. J'ai regardé le deuxième épisode de la série documentaire de Squeezie sur sa carrière qui s'appelle donc Merci Internet. Dans ce deuxième épisode, on nous évoque les débuts de la donc, très grande popularité avec les médias traditionnels qui sont absolument odieux avec les créateurs. Et franchement, à l'époque, j'avais tout fait pour ne pas entendre ce qui se disait parce que je savais que ça allait m'énerver. Et bien, j'avais 100% raison, puisque là, rien que d'entendre un petit peu, ça m'a énervé énormément. Et on a aussi l'époque Webedia, puis le départ de Webedia, où on nous explique que Webedia était devenue une agence de marketing à part entière et que du coup il voulait absolument faire des choses qui ne correspondaient pas à Squeezie et où il était quand même assez malheureux et il raconte donc son départ avec toujours son agent et comment ils ont créé ensemble une agence dans laquelle est signé McFly et Carlito, chose que je savais pas. Moi je croyais qu'ils étaient encore chez Webedia. Vous savez, moi comme je suis pas trop les attendez, c'est bien ce qui me semblait, vous voyez, les potins YouTube et influenceurs, parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne savais pas, mais voilà, donc il y a aussi McFly et Carlito qui sont maintenant chez eux. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi ils ont pu complètement changer leur chaîne ces derniers 6 mois. Parce que je pense pas que dans un gros truc comme Webedia ils auraient pu. Mais bref, voilà. Écoutez, j'ai bien aimé cet épisode-là parce que je trouve ça intéressant de voir tout ça. J'ai vu qu'il y avait 5 épisodes, donc je me demande ce qu'on va avoir dans les autres, parce que là on a quand même déjà parlé de pas mal de choses. Bon, je suppose qu'il y a un moment ou un autre on va avoir le GP Explorer, hein, ça c'est sûr. Mais quand même, je me demande de quoi on va parler. Donc j'ai regardé le film Everything, Everywhere, All at Once, qui a eu l'Oscar, je crois, du meilleur film il y a quelques années et dont on avait à l'époque parlé partout. Mais comme tout le monde disait que c'était un film assez bizarre et ultra barré et que même les journalistes avaient du mal à résumer l'histoire, je m'étais dit, bon, ça doit probablement pas être un film pour nous. Je n'avais donc pas cherché du tout à le voir. Et là, j'ai pu l'emprunter et donc le regarder. Et je me suis dit, bon c'est l'occasion de tester. Alors, moi je vais essayer de vous résumer l'histoire. Vous pardonnerez si c'est pas comme il faudrait. Mais en gros, c'est une femme qui vit en Amérique et qui est chinoise
film psychologique parce que y a une vraie réflexion sur la vie, les relations dans un couple, dans une famille, sur je trouve qu'on touche un petit peu aussi, même si ça reste très léger, la difficulté d'être immigré aux États-Unis. Il y a un petit peu de ça, etc. Et donc j'ai trouvé que c'était intéressant. Par contre, le film fait plus de 2 heures et en fait, il y a un moment au début, j'arrivais bien à suivre les 45 premières minutes et après, ça part un peu dans du n'importe quoi qui devient assez peu compréhensible malheureusement. Et la fin m'a semblé bien trop mielleuse et pleine de bons sentiments et très Hollywood par rapport à ce qu'il y avait eu dedans et ce qu'on aurait pu s'attendre, parce que ça faisait un peu film indépendant. C'est pour ça que je trouve qu'on s'attendait, enfin moi je m'attendais pas forcément à ça. Et donc ça fait que au final je l'ai trouvé très moyen. Je l'ai regardé toute seule parce que mon chéri m'a dit je pense que ça me plaira pas, et clairement ça ne lui aurait pas plu vu le type de film que c'était. Mais ouais, je suis assez mitigée. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez vu, ça faisait vraiment un film qui plaît aux cinéphiles parce que voilà, il y a tel type de façon de filmer, etc. mais qui pour le grand public paraît un peu insondable. Voilà, merci Biscotte. Et ouais, voilà, je suis pas entièrement convaincue en tant que personne lambda. Voilà ce que je voulais dire. On a regardé le premier épisode de la série Mr. and Mrs. Smith avec mon chéri. Où on a donc un couple qui est marié pour le bien d'une mission secrète. Et dans ce premier épisode, on les voit se rencontrer et réaliser une première mission. Écoutez, pour le moment, on est un peu... Ah, on voit rien du tout, désolé. Mitigé avec mon chéri parce que... Eh bien, les personnages... Enfin, les personnages sont un peu bizarres et surtout les acteurs qui les jouent, pour l'instant, on les trouve pas exceptionnels dans leur rôle. Mais après, il faut voir ce que ça va donner par la suite, je pense, parce que c'est le genre de série où, comme le premier épisode, tu mets tout en place. Tu peux pas juger juste avec ça. Donc voilà, je pense qu'on va quand même essayer au minimum le deuxième, voilà, pour voir si ça vaut le coup ou pas. Mais ouais, c'est pour le moment, comme j'ai dit, on hésite. Tout simplement. Je voulais vous parler du film Beekeeper, c'est-à-dire l'apiculteur, qui est un film avec Jason Statham qui est sorti là en 2024. Alors l'histoire, c'est Jason Statham qui est un ex-agent spécial et à la retraite et s'occupe d'abeilles chez une personne âgée à qui il va arriver quelque chose. En gros, ça va le mettre en colère et il va chercher à la venger. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce film ? On est un peu mitigé avec mon chéri. Parce que d'un côté, les scènes d'action sont vraiment super jolies, bien filmées, etc. Jason est toujours aussi Jason Statham, rien à dire. Mais d'un autre côté, le scénario est très original, voire trop.
y a une histoire d'arnaque aux personnes âgées qui nous a énervés parce que voilà, on n'aime pas se dire que ce genre de choses arrive, même si c'est vrai et que c'est bien de le dénoncer aussi. Et après, les scènes d'action sont entrecoupées d'une espèce d'enquête de deux policiers. Mais malheureusement, ça casse complètement le rythme du film. Et on a vraiment l'impression que ces deux policiers sont là pour les quotas, c'est-à-dire qu'il y ait suffisamment de femmes, de personnes de couleur, etc. à l'écran. Alors, c'est bien d'avoir ce genre de quotas pour éviter des monopoles de certains types ethniques ou autres. Mais en fait, là, le problème, c'est que c'est pas genre ils sont là et ils servent à quelque chose, c'est ils sont là et ils servent à rien. Et là, honnêtement, c'était vraiment juste pénible, quoi. Après, pour moi, un aspect positif du film, c'est que pour une fois, on cherche pas à avoir une nénette jolie qui sert à rien, juste histoire de, comment dire, satisfaire justement le regard masculin hétéro. Ça, pour une fois, il n'y a pas. Donc ça, pour moi, c'est une avancée. Mais après, ouais, le film n'était pas non plus fou, quoi. Et honnêtement, on était un peu mitigés pendant et même à la fin de ce film. Je voulais vous parler du deuxième épisode de la saison 1 de Mr. and Mrs. Smith qu'on a essayé avec donc mon chéri. Très honnêtement, on a arrêté au bout de la moitié de l'épisode et on ne continuera pas cette série parce que en fait vraiment ça nous a saoulés. Il se passait mais rien du tout et les acteurs étaient vraiment pas très bons selon nous. Les dialogues étaient vraiment pas intéressants et voilà, on s'est dit bon bah pourquoi continuer à regarder une série qui nous plaît pas. Donc bah écoutez, je ne sais pas si ça vous a plu ou pas, si vous avez continué ou pas, mais sachez que ce sera sans nous, tout simplement. Alors je voulais vous parler du documentaire Kate Superstar sur donc la princesse de Galles. Alors ce documentaire ne tient pas compte des révélations sur la santé de la princesse qui viennent de sortir, mais il retrace un peu sa vie, sa rencontre avec Charles, son rôle de mère de famille, son rôle dans la famille royale, etc. Ce qui m'a surprise avec ce documentaire, c'est pas tant le fond de ce qui était dit, parce que voilà, ça m'a juste permis de, on va dire, rafraîchir la mémoire sur certaines choses. Mais comme la majorité des gens, je connais déjà les grandes lignes de sa vie. J'avais lu une biographie, je ne sais pas si vous vous rappelez, du prince William, donc voilà, je connais déjà pas mal de choses là-dessus. Donc j'ai rien vraiment appris dans ce documentaire. Mais ce que je disais, c'est que j'ai été surprise par ce documentaire, vu que il était très mal organisé, c'est-à-dire qu'on ne suivait pas quelque chose de chronologique du tout, parce qu'il voulait parler de certaines choses, par exemple la marque Kate Superstar, etc. Kate dans la famille royale et tout. Bon, ok, pourquoi pas. Mais le problème, c'est qu'à cause de ça, le documentaire se répétait beaucoup. Et il y avait des moments qui n'étaient pas clairs du tout, puisque eh bien, on passait de, je sais pas moi, 2015 à 2007 ou des trucs comme ça. Enfin bref, c'était vraiment pas clair. Et ça rendait ça pénible. Et surtout, ce qui m'a rendu le documentaire pénible, c'est le fait que, alors que c'était pourtant un documentaire Arte, on nous mettait des musiques de fond, mais à la
émissions M6 du style We Can Do Better, We Can Be Better ou je sais pas quoi, etc. Et que c'était mais insupportable. Et surtout c'était pas genre des petites musiques bon légèrement que t'entends en fond, etc. Non, c'est qu'elles étaient mais super fortes. Et alors pas au point de couvrir la voix des personnes qui parlaient heureusement, mais quand même. Et vraiment on passe les trois quarts du documentaire à nous parler de combien Kate est quelqu'un de très classe, etc. Très monarchie à l'ancienne, et on nous passe ces musiques de pop des années 2010 là, qui sont donc pas du tout en raccord avec ce qui est dit. Et vraiment, c'était mais très très bizarre et très sincèrement un peu nul. Et vraiment, j'ai pas compris pourquoi c'est ce choix-là qui avait été fait pour ce documentaire. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et donc, ouais, je trouve que ça aurait pu être un documentaire bien mieux. Si on n'avait pas eu donc tous ces défauts là que je viens de vous citer, qui pour moi ont vraiment pénalisé le fond à cause de cette forme plus que douteuse. Ne parlons pas d'ailleurs aussi des écrans, enfin entre guillemets, pour faire les différentes catégories si vous voulez, on nous mettait à des espèces d'écrans de sommaire, si je peux dire ça, mais qui étaient mais ridicules. On a regardé avec mon chéri le premier épisode de The Terminal List, une série militaire avec Chris Pratt en acteur principal. Et c'est une série militaire comme il y en a régulièrement, c'est-à-dire où on nous... Bon, c'est un peu un spoiler sur l'épisode 1, mais voilà, je le dis quand même, donc si jamais vous voulez rien savoir, bah, regardez pas ce passage, mais où en gros, il y a une mission qui se passe mal, et en fait on se rend compte que bah, le héros s'est fait piéger, lui et son équipe, et qu'on essaye de l'éliminer et d'éliminer toutes les preuves. Alors, qui essaye de l'éliminer? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pour l'instant, on ne le sait pas. Mais ouais, voilà, l'épisode 1 était quand même un peu longuet. C'est le reproche que nous on fait à pas mal de séries tous les deux. Où bah voilà, ça traîne et on a l'impression que les réalisateurs, les scénaristes cherchent juste à faire des épisodes pour faire des épisodes et à meubler pour meubler. Et là honnêtement c'était un peu ça. Bon après comme Chris Pratt était quand même un très bon acteur, j'ai trouvé que le personnage qu'il jouait était vraiment bien fait et il y avait un côté quand même réaliste dans l'irréalisme de la situation, parce que bon, soyons honnêtes, des histoires comme ça, il n'y en a pas non plus toutes les 5 minutes. En fait, c'est le genre de hantise un peu légende urbaine, où on se dit bah oui ça doit exister, mais bon est-ce que ça existe quand même autant que ce qu'on nous dépeint? Probablement pas. Donc voilà, écoutez, on va je pense quand même essayer le deuxième épisode, mais est-ce que c'est une série qu'on va continuer? Rien n'est moins sûr. Puisque comme je vous disais, bah voilà, on a du mal à trouver des séries qui nous plaisent et qu'on trouve vraiment bien. Il y a de plus en plus de séries qui sont produites, mais il y en a probablement un peu trop qui sont produites dans le sens où nous on préférerait, ou qui est peut-être un peu moins de séries, mais qu'elles soient un peu plus qualitatives et comme je disais, avec des scénarios un peu mieux ficelés, parce que là on a l'impression des fois que c'est la course contre la montre pour faire toujours plus sur toutes les plateformes, etc. Mais voilà, nous on préférerait peut-être un peu moins, mais de plus de qualité. Bon, et bien cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, relaxé, diverti. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de partage de
souhaitons